Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma perte de poids. Comment je fais pour faire en sorte que les effets de cette période de ma vie soient durables, mais qu'en plus de ça, ce soit satisfaisant, plaisant, plein d'apprentissage, plein de légèreté. Et ben, on va voir ça dans la vidéo aujourd'hui. J'ai besoin de processer un petit peu ce matin et de prendre un petit temps de calme. Quand tu cherches à perdre du poids, c'est un peu la même chose finalement. Tu as besoin de travailler en harmonie avec tes hormones, en harmonie avec ce qui se joue en toi, et notamment par rapport à ton niveau de stress. Le niveau de stress, ça va générer dans ton corps du cortisol. Moi, j'ai vraiment besoin de baisser ce taux de cortisol et de rentrer dans une phase de ma vie où mon système nerveux n'est pas en alerte toutes les 5 minutes et où je peux me détendre et me déposer. Fais de la méditation, fais du journaling, fais les choses qui vont te permettre de te sentir bien. Du coup, j'ai commencé cette journée avec de la méditation. J'avais vraiment besoin de prendre ce temps pour moi, comme je te l'ai dit. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire au maximum et qui, je le sens, a des effets sur mon bien-être au quotidien, sur mon état d'esprit au quotidien. Et par la suite, j'ai enchaîné avec un petit peu de journaling, tout en faisant des câlins à mon petit chat et en organisant ensuite le reste de ma journée. Le corps aussi peut maintenir un certain poids, parfois émotionnellement ou psychologiquement, comme pour te protéger. Si tu as vu mes précédentes vidéos, tu sais peut-être que j'ai été pendant 1 an dans une situation assez compliquée au niveau de mon travail, et c'est au moment vraiment où j'ai pris la décision sincère et définitive d'arrêter cette partie-là de mon travail et de me concentrer sur autre chose que mon poids a commencé à bouger. Donc je crois aussi qu'il y avait quelque chose au niveau psychologique, au niveau état d'esprit, et que cette prise de décision, elle a grandement facilité ma perte de poids. Donc je pense que c'est quelque chose que tu pourrais prendre en compte toi-même dans ta perte de poids. Va voir ce qui se joue à l'intérieur de toi, et peut-être là où tu n'es pas tout à fait en accord avec toi-même, là où tu te sens fragilisé, sur quelque chose qui n'a peut-être même pas de rapport avec ton corps en lui-même, avec ton apparence physique, mais plutôt sur d'autres domaines de ta vie, et observe si, en travaillant dessus, tu peux pas ressentir un apaisement et faciliter un peu le processus. C'est pas parce que ton poids ne te satisfait pas aujourd'hui que tu n'es pas belle, que tu ne peux pas prendre soin de ton corps, que tu ne peux pas te sentir bien malgré tout. Comment ils font pour voir quelque chose dans le retour caméra quand ils se maquillent? C'est tous les youtubeurs et tout. Rien du tout. Aujourd'hui, on a associé nos standards de beauté à la maigreur, mais on peut aussi se plaire en ayant un corps qui se transforme. Avec les années, c'est normal aussi d'avoir un corps qui se transforme, qui est peut-être prêt à accueillir une grossesse, qui peut être en pleine mutation pour X ou Y raison. Et ce qui est très important, je trouve, c'est de continuer à prendre soin de toi, à te sentir belle, à faire en tout cas ce qu'il faut pour travailler cet aspect-là, que ce soit au niveau de ton esprit, que ce soit par rapport aux vêtements que tu vas mettre, te sentir bien, te sentir sexy, te sentir femme, apprécier ce corps. Et donc parce que j'aime ce corps, j'ai envie d'en prendre soin, j'ai envie de lui donner des bonnes choses, j'ai envie d'apprendre à son sujet, tout en continuant ma perte de poids. C'est pas parce que tu perds du poids que tu vas perdre de la saveur dans ton assiette, que tu vas pas avoir de plaisir, que tu n'as pas le droit de manger du sucré, de manger des choses qui sont plus caloriques. Prends le temps de te renseigner à ce sujet. Moi, j'utilise une application pour me permettre de compter mes calories au quotidien et de vérifier si j'ai bien tous mes apports en glucides, en protéines, en lipides, juste pour m'assurer que je fais les choses correctement. Mais je ne me mets pas du tout la pression sur ce sujet, et au contraire, j'ai envie d'expérimenter plein de choses, plein de recettes, parfois avec des loupés, parfois des réussites. Et c'est juste une partie de plaisir en fait. C'est ça que j'ai envie d'apprendre et c'est ça que j'ai envie de te montrer avec la diversité de ces plats. Ça, c'est des plats que je me suis fait sur environ 3 jours. J'ai voulu te montrer que ça pouvait être gourmand, que ça pouvait être coloré, que ça pouvait te donner envie et qu'il y avait de la saveur, il y avait du goût, il y avait du plaisir. Pour que enfin finalement la perte de poids ne soit pas liée à restriction. Et pour que ce soit durable, j'ai besoin d'apprendre et que ça devienne mon mode de vie, ma façon d'interagir avec la nourriture, que ce soit pas juste je me fais plaisir donc je mange gras ou je mange salé ou je mange sucré. Non, je me fais plaisir tous les jours dans mon assiette. Je me prive pas au niveau de l'alimentation. J'ai aussi remarqué que mon corps était très intelligent et que
Évidemment, je pouvais me permettre de faire un week-end avec des amis où voilà, on va manger un peu plus, on va prendre des apéros. Et je me suis dit que j'allais pas forcément faire attention, j'allais faire ce qui me faisait plaisir. Et mon corps est suffisamment intelligent dans ces moments-là pour se réguler au fur et à mesure. Et donc, ça va se lisser finalement dans ma perte de poids et j'ai pas besoin de me prendre la tête plus que ça. J'ai commencé le sport parce que je n'aimais pas mon corps. Aujourd'hui, j'apprends à l'aimer, j'apprends à reconnaître sa force, j'apprends à reconnaître mes capacités et pour cette raison-là, j'adore le sport et je me sens en forme. J'y vais 3 à 4 fois par semaine et c'est un rythme qui me convient parfaitement. J'aime l'apprentissage, j'aime la progression que je trouve dans la musculation et aujourd'hui, j'y vais pas seulement pour ma perte de poids, j'y vais aussi pour mon bien-être physique et mental. Je me focus pas sur le poids en lui-même comme résultat, je me focus sur ce que je vois, sur ce que je ressens dans mes habits. Je me concentre aussi sur les mesures de mes vêtements et aux indications de ma balance qui va me donner des statistiques plus ou moins vraies à mon avis, mais en tout cas des statistiques et où je peux noter une évolution en fonction de mon poids justement. Après, j'ai la sensation quand même de me focus sur plusieurs objectifs en même temps et du coup, pourquoi pas d'être dans une recomposition corporelle. Je suis pas coach sportive, donc je ne sais pas si c'est exactement ça qui est en train de se passer. J'essaye, mine de rien, de me construire un corps plus musclé, mais aussi plus affûté. Je pense sincèrement que ce qui est en train de se passer, c'est que je construis du muscle en même temps que j'essaye de perdre du gras. Et je pense que les deux vont bien marcher ensemble et que ça posera pas de problème. Je ne peux que te recommander du coup de choisir le sport, l'activité qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Ça peut être juste marcher, partir marcher pendant une demi-heure tous les jours ou n'importe quoi, mais juste fais bouger ton corps et apprécie ce moment pour toi, c'est ton cadeau à toi. Toutes les habitudes que je mets en place, elles sont vouées à rester. L'idée, c'est d'en faire un mode de vie et pas juste un temps où je perds du poids. Je souhaite vraiment me concentrer sur la qualité de mon alimentation et de me faire plaisir au quotidien. Je souhaite vraiment faire du sport au-delà de perdre du poids. Je souhaite me sentir bien dans mes vêtements, je souhaite me sentir belle au quotidien. Et pour ça, j'ai besoin de travailler sur tous ces aspects de ma vie. Là-dessus, j'espère de tout cœur que la vidéo t'aura aidé. C'est un sujet assez sensible. Je te rappelle que je suis pas nutritionniste, je suis pas coach sportive, je suis coach mindset, ce qui n'a rien à voir. Mais j'avais envie de te partager ça. Et surtout, j'avais envie de te donner cette compréhension que les choses peuvent se faire sans se faire du mal, sans souffrir. On peut se donner beaucoup de plaisir, on peut travailler sa fierté, on peut être content de ce qu'on fait, trouvant de la satisfaction sur ce chemin qui n'est pas forcément évident. Là-dessus, je t'embrasse fort, je te laisse t'abonner pour trouver de nouvelles vidéos et je te dis à tout bientôt. Ciao ciao!